Bien démarrer sur MDDJ, vos premiers pas. Pour prendre en main le logiciel et en comprendre les mécanismes fondamentaux, nous allons voir ces 5 étapes clés qui vous guideront vers votre première facture. Étape 1. Configurez votre entreprise. Renseignez les informations de votre société, nom, adresse, logo, etc. Elles seront automatiquement reprises sur tous les documents que vous éditerez, comme les devis et les factures, assurant ainsi une présentation professionnelle. Étape 2. Créez votre premier client. Ajoutez votre premier contact à votre base de données. C'est à lui que vous adresserez votre premier devis. Étape 3. Ajoutez un produit ou service. Bien que cette étape soit facultative, la création de vos produits ou services dans le catalogue vous fera gagner un temps précieux lors de la rédaction de vos documents commerciaux. Étape 4. Éditez votre premier devis. Utilisez les informations précédemment créées pour composer et envoyer votre première proposition commerciale en quelques clics. Étape 5. Transformez le devis en facture. Une fois le devis accepté par votre client, convertissez-le directement en facture pour finaliser le cycle de vente. C'est aussi simple que ça. Étape 1. Configurez les informations de votre entreprise. Pour commencer, rendez-vous dans le menu Configuration, puis cliquez sur la section Mon entreprise. C'est ici que vous centralisez toutes les informations qui apparaîtront sur vos documents officiels. 1. Vérifiez vos informations de base. Le nom de votre entreprise et votre email de contact sont déjà pré-remplis, mais vous pouvez les modifier à tout moment. 2. Complétez vos coordonnées et informations légales. Ajoutez les renseignements essentiels. Numéro de téléphone, adresse, code postal et ville, numéro de SIRET, numéro de TVA intracommunautaire si applicable. 3. Personnalisez vos documents. Téléchargez votre logo pour qu'il s'affiche sur vos devis et factures. Définissez un montant d'acompte par défaut. Ajoutez une note standard, par exemple, des conditions de paiement ou des remerciements qui figurera au bas de chaque document. Une fois que tout est configuré, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder vos modifications. Étape 2. Créez votre premier client. Pour commencer, rendez-vous dans l'onglet « Client » et cliquez sur « Nouvelle fiche ». 1. Information générale. Par défaut, une nouvelle fiche est créée avec le statut « Contact » à la date du jour. Vous pouvez bien sûr modifier ces informations. C'est aussi ici que vous pouvez attribuer ce contact à un commercial de votre équipe et préciser son origine. Exemple, site web, recommandations pour un meilleur suivi. 2. Identité et coordonnées. Renseignez les informations essentielles du client. Sa nature, particulier, entreprise, etc. Son nom et son prénom. L'ensemble de ses coordonnées, adresse, email, téléphone. 3. Fonctionnalités avancées. Lier des fiches. Vous pouvez associer une fiche client à d'autres fiches. Par exemple, un même contact peut être lié à plusieurs SCI ou à différents appartements qu'il loue, vous offrant une vision centralisée. Note complémentaire. Utilisez ce champ pour ajouter toute information pertinente dès la création de la fiche. Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » pour valider la création de votre nouveau client. Étape 3. Créez votre premier produit. Bien que cette étape soit facultative, elle est la clé pour gagner un temps considérable. En créant vos produits ou services une seule fois, vous automatiserez la rédaction de tous vos futurs devis. Pour commencer, allez dans l'onglet « Produits » et cliquez sur « Ajouter un produit ». 1. Identifiez votre produit. Désignation obligatoire, c'est le nom de votre produit qui apparaîtra en gras sur vos documents. Référence marque, utile pour votre organisation interne. Catégorie, utile pour classer vos produits et les retrouver facilement lorsque votre catalogue s'étoffera. 2. Définissez vos prix. Prix d'achat, facultatif, renseignez-le pour pouvoir calculer vos marges en un clin d'œil directement depuis un devis. Prix de vente, c'est le tarif par défaut qui sera proposé. Vous pourrez toujours le modifier manuellement au cas par cas sur chaque devis. 3. Ajoutez les détails. Description détaillée. Ce texte apparaîtra sous la désignation pour donner plus d'informations à votre client. Notes internes, invisibles pour le client. C'est votre pense-bête personnel. Notez-y des informations utiles, comme le nom de votre meilleur fournisseur pour ce produit, des spécificités techniques, etc. Une fois la fiche complétée, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer ». Créez autant de produits et de prestations que nécessaire. Étape 4. Créez votre premier devis. C'est ici que tous les éléments précédents s'assemblent. Pour commencer, allez dans l'onglet « Devis » et cliquez sur « Nouveau devis ». 1. Renseignez les informations générales. Le devis est pré-rempli avec le nom du commercial, un numéro unique, la date du jour et une date de validité. Tous ces champs restent modifiables.
N'oubliez pas d'ajouter un objet clair à votre devis, ex rénovation de la cuisine. 2. Sélectionnez votre client. Grâce à la recherche rapide, commencez simplement à taper le nom de votre client. Sélectionnez-le dans la liste et toutes ses coordonnées s'insèrent automatiquement. 3. Composez le corps du devis. Cliquez sur « Ajouter un produit » pour créer une nouvelle ligne. Commencez à taper la désignation, vous pouvez soit écrire une ligne manuellement, soit sélectionner un produit de votre catalogue. En choisissant un produit de votre catalogue, sa description, son prix, etc. sont instantanément ajoutés. Ajustez la quantité et modifiez n'importe quel champ si nécessaire. Répétez l'opération pour chaque ligne du devis. Fonctionnalité utile. Calculez votre marge en direct. Pour un pilotage précis de votre rentabilité, activez l'option « Afficher les prix d'achat ». Cette vue, invisible pour votre client, fait apparaître le coût de vos produits et calcule automatiquement votre marge brute totale sur le devis. Enfin, enregistrez votre nouveau devis. Pour afficher votre devis, cliquez sur « Voir le PDF ». À partir de cette vue, vous pourrez enregistrer votre devis au format PDF ou l'imprimer directement. À ce stade, votre devis a le statut de brouillon. Changez le statut de votre devis pour un suivi commercial efficace. Transformez un devis accepté en facture. Le statut « Accepté » est la clé qui déclenche la facturation. Une fois que vous avez modifié le statut pour « Accepter » et cliquez sur « Enregistrer », de nouvelles options apparaissent directement sur la page du devis. Vous pouvez alors générer instantanément une facture d'acompte, une facture totale ou de solde. Le logiciel lira automatiquement la nouvelle facture au devis, assurant une traçabilité parfaite de vos dossiers. Félicitations! Vous maîtrisez les fondamentaux, de la configuration à l'édition des devis. Et ce n'est qu'un début. Le logiciel regorge d'autres fonctionnalités conçues pour optimiser votre temps et la gestion de votre entreprise.